Let's go! Donc voilà, bah écoute, bien le bonjour, salut Kailana, salut tout le monde, bienvenue sur ce live exposition convention du moment les trucs à voir, petite sélection par Kogame, monsieur Kogame, donc j'espère que vous allez bien déjà, que vous avez passé bon, déjà une bonne petite fin de semaine et que surtout vous passez un très bon samedi, 11h30, 11h34 très exactement. On est chez Kogay aujourd'hui et Kogay, qu'est-ce qui vous plaît? Et ben le samedi, il vous parle des expos, des trucs à faire, à voir, toute la France, Belgique, Suisse, et puis petit topo, je réduis la partie topo Japon-Corée, histoire juste de vous sortir deux, trois expos comme ça que je trouve intéressantes. Voilà, comme ça, je rajoute un peu ce point exposition, histoire que ce soit plus pratique, et puis surtout, ça me permet aussi d'ouvrir vers d'autres thématiques, puisque c'est vrai que sur cette chaîne, on parle principalement d'art d'Asie, Japon, Corée, Chine. Après, j'ai d'autres cartes dans ma hanche. Voilà, donc j'aime beaucoup l'art contemporain, l'art numérique. Je suis aussi spécialiste de street art, graphe. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas tellement ici, mais petit à petit, vous voyez, j'en parle, j'intègre un peu les choses, histoire de vous montrer qu'on peut regarder d'autres choses aussi, tout en ayant évidemment notre coup de cœur pour le Japon, la Corée et tout ce qui va bien. J'allume juste comme d'habitude la petite lumière qui va bien pour allumer mon crâne qui veut pas, bah la lumière ne veut pas, et bah écoutez, tant pis, ça tombe bien, mon crâne ne sera pas luisant, comme d'habitude. Je plaisante bien entendu, puisque mon crâne, je fais toujours attention à être bien apprêté quand je fais ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Let's go pour... ça rigole, voilà, mais tu as été un bon public, Alana, je sais, un bon public. Donc, go pour les expos. Premier truc, je vous en parle un peu en amont parce que ça a été communiqué. Moi, je suis en contact avec justement celle qui organise, enfin, en tout cas, une des. Si, c'est la fondatrice d'ailleurs, qui organise ce festival jusqu'au Japon à Arles. Je vous en parle là tout de suite parce que si vous n'habitez pas effectivement dans le coin, vous savez que Arles, pour le Japon, on n'en parle pas tellement. Il faut savoir qu'à Arles, on a un événement qui existe. C'est le 7, 8, 9 juin. Vous allez me dire, on est le 25 mai. Je vous en parle volontairement parce que vous allez voir qu'il y a un événement. Si ça vous intéresse, il faut réserver. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle tout de suite. Sachez que vous avez donc 7, 8, 9 juin, un gros festival à propos du Japon. Ouais, voilà, j'essaye en tout cas, des trucs qu'il faut réserver ou regarder quand même le programme. Moi, je préfère en parler avant. Donc, c'est cool si ça vous va. Festival, donc, à propos du Japon. Vous voyez tout le topo. On a comme d'habitude d'expos, des confs, cérémonies de thé. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un festival qui n'est pas orienté convention, gaming slash cosplay, quoi. Là, on est vraiment sur la culture japonaise. Vraiment, encore une fois, ce genre d'événement, je trouve qu'il devrait y en avoir plus pour justement peut-être attirer un public différent qui n'est pas que un public qui vient par le Japon, par les animés, mangas, qui est très bien, attention, hein. C'est juste qu'il y a quand même beaucoup de choses autour du Japon. Et on voit qu'il y a des événements qui se font, par exemple, sur des journées, des petites journées. Bon, voilà, on a quand même 3 jours à manger du Japon. Et je trouve que c'est génial. On peut même si jamais on veut prendre un billet de train, s'organiser, c'est cool. Bah ouais, bah écoute, je me le note pour le faire assez régulièrement. Bah c'est vrai que là maintenant on tombe dans la période où c'est top. Et effectivement, Arles, ça se fait assez facilement, même depuis Paris, depuis Nice, depuis... Bon bref. Donc vous avez ça. Comme d'habitude, Local Gay, il est sympa, il vous met les liens dans le chat. Donc vous avez tout à dispo. Et ça vous permet donc de regarder ce qu'il y a. Ce qui m'intéresse là-dedans, pourquoi je vous en parle, c'est parce que, attention les yeux, on passe sur un écran noir, vous avez justement dans le cadre de ce festival une présentation d'un spectacle en 2 volets intitulé Fin envoûtante. C'est une adaptation de 2 œuvres en fait de 2 œuvres japonaises. Ce sont 2 romans et ça me paraît aussi très intéressant. Alors, je vous lis si vous voulez le petit blabla parce que c'est peut-être pas très net ici. Ouais, on fait des liens. Le spectacle en 2 volets intitulé Fin envoûtante est une adaptation donc théâtrale de 2 œuvres romanesques japonaises dans le disque de Sarasate, mais moi je vois pas très bien parce que c'est un petit peu flou, c'est dommage. Un échange mystérieux se déroule au sein d'un espace à la frontière où l'on erre entre l'ambiguïté du rêve et de la réalité. Ça j'aime bien parce que c'est vrai que ce concept-là, c'est ce qu'on retrouve dans les estampes, dans plein de pans de l'art, entre, vous savez, le réel, l'irréel, et surtout dans l'art contemporain.
Entre l'autre monde et notre monde, ça aussi c'est quand même de récurrent, c'est une œuvre parue, pardon, 48, de Yakken Uchida, qui a toujours décrit le sentiment de vacuité et l'angoisse. C'est le premier monsieur que vous voyez ici. Dans Miel amer, paru en 59, l'écrivain vieillissant Muro Seisei, donc monsieur qui est juste en dessous, au cours de ces dernières années, alors qu'il est au seuil de la mort, lance un hymne vibrant à la vie et les mis en scène dans un dialogue avec un poisson rouge à existence éphémère qui a pris forme humaine. Vous voyez, j'aime bien le concept. Se trouve en tout cas, on voit le rapport entre ces deux donc romans qui sont traités en mode théâtre. Et donc j'aime beaucoup, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez évidemment réserver. Normalement, vous retrouvez les infos on va regarder un billetterie. Je ne sais pas si c'est en tout cas c'est sur le site que vous pouvez réserver et bloquer vos dates. Je vous le dis parce que ce genre d'événement, encore une fois, surtout quand c'est entre guillemets l'événement, la convention. Bon, Eloasso veut pas charger, ce qui est pas étonnant. Eloasso, j'ai déjà eu des problèmes avec Eloasso au niveau du contenu pour avoir géré des pages asso. C'est toujours un peu compliqué Eloasso. Bref, je vous laisse aller regarder. Et dites-vous juste que quand vous avez des trucs comme ça, bah faut réserver. Alors c'est pas mal parce que 7, 8, 9 juin, ça tombe un week-end. Donc ça vous permet d'y aller. Et ça me paraît vraiment très très intéressant. Je vous mets le lien aussi vers ce détail de théâtre. Vous avez un lien, c'est une compagnie, la compagnie seraph.org, et théâtre de femmes franco-japonais. Allez voir, c'est hyper intéressant. Voilà, j'ai découvert ça. Et donc merci à Fabienne, qui est l'organisatrice, d'avoir partagé tout ça. Je suis désolé, je me rends compte que je suis vraiment dans la pénombre. Mais mes lights veulent pas. Ça veut pas. Aujourd'hui, ça veut pas. Ça veut pas. Sur le Stream Deck, je vous raconte pas, tous les boutons sont rouges. C'est pas grave. On avance. À propos du Japon, ça. Oui, regardez aussi à propos du Japon ce qui est organisé en termes de spectacle. C'est une association qui organise plein de choses à côté de ça. C'est pour ça que j'ai ouvert aussi ça, puisque l'association fait aussi des focus sur des spectacles. Ça peut être sur une temporalité, en l'occurrence sur l'ère Showa. Ça peut être sur des notions clés de l'art japonais. Je trouve que c'est vraiment très très bien ce qu'ils font. Et voilà, et peut-être que j'aimerais bien faire peut-être des choses avec eux. Tiens, on va réfléchir. Il faut que je parle avec Fabienne. On y va, on avance. Facebook, notre ami Facebook, on trouve des trucs sympas aussi. Sachez que, c'est aujourd'hui, c'est pour les Parisiens. Centre culturel coréen, je mixe les plaisirs, Japon, Corée, Chine dans ce live. Centre culturel coréen, vous avez aujourd'hui au Théâtre du Soleil. Alors, je vous mets le Théâtre du Soleil, c'est au Parc Floral. Voilà, donc attention, c'est pas au Centre culturel coréen, c'est organisé par le Centre culturel coréen, mais ça se passe au Parc Floral. Dans le Parc Floral, vous avez un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Soleil, vous pouvez pas le louper. Beaucoup, très souvent, d'ailleurs des spectacles pour les enfants. Voilà. Et vous avez aujourd'hui, alors ça à voir, mais je pense que vous pouvez encore y aller, il est encore temps, 15h aujourd'hui, Kim Dukso Samonori, spectacle de percussion et danse tradi de Corée. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, si vous êtes dans le 12e, il fait beau aujourd'hui, eh ben écoutez, let's go au Parc Floral. C'est quand je me vois dans le noir, ça me perturbe. Et je trouve que c'est un lien, pas le temps pour aujourd'hui. Et ben je trouve, j'ai mis une like, mais ça sert absolument à rien. Et ben en tout cas, c'est juste pour aussi vous montrer que le centre culturel coréen, qui, je le dis assez souvent, a, en termes de communication, ben on a un peu de mal, enfin un peu de mal. C'est-à-dire que si vous les suivez pas sur les réseaux LinkedIn, si vous n'allez pas sur le site, vous passez à côté de plein de trucs. Donc heureusement Kogai il est là. Oh putain, excusez-moi, le lien il est pas content, le lien là. Donc attendez, je vais remettre un autre lien. On va faire un truc comme ça. Normalement c'est mieux. Et je sais pas si je peux enlever mon... Bah non, je peux pas supprimer mon message. Donc c'est le deuxième lien, vous embêtez pas à cliquer sur le lien à rallonge. Le lien il a pas aimé, ouais, dès qu'il y a des variables dans les liens, il aime pas. Regardez quand même, parce que vous avez le Centre culturel coréen qui organise samedi prochain K-pop Noraebang Night, grande soirée en chanson à l'occasion de la Nuit Blanche. J'en reparlerai semaine prochaine. Donc regardez ce qui se passe aussi, si ça vous intéresse, sur coreculture.org. Là aussi je vais vous mettre le lien
Donc c'est le site du centre culturel coréen. On va essayer d'enlever les FB clean. Paf. Les variables rajoutées par notre ami Facebook. Et là, vous avez tout le topo. Et notamment, donc, semaine prochaine, un truc sur Noraebang, le karaoké coréen pour la nuit blanche. Bon, comme ça, vous savez tout. Je vous laisse aller regarder. Bien entendu, tout ça, ça se fait aussi dans le cadre de, je l'ai déjà dit, la relation France-Corée et la promotion, surtout de la promotion de la culture coréenne qui va se faire en ce moment, toute cette année, notamment en plus par rapport aux Jeux Olympiques. Donc regardez comme ce qui se passe, même si moi je vous fais le point le samedi. Voilà. Bon, il y a quand même plein de choses qui peuvent se faire à côté de chez vous. On avance, je vous fais un petit topo sur les quelques conventions qu'il y a en ce moment. Donc là, on part de Paris. Vous allez voir, il y en a. Première, et je vais vous mettre le lien tout de suite, Facebook Altigeek. Bon, si vous êtes dans le coin, vous savez, c'est à Vergongon. Alors, je ne sais pas comment on prononce ce patelin. Je le vois à Vergongon. Vergongon, la coréenne. Vergongon, qui est donc dans le 43. Vous avez, peut-être que vous... Est-ce que vous savez dire les Alors, je ne me suis pas posé la question des habitants de Vergongon. C'est dans la Haute-Loire, c'est ça organise c'est plutôt un festival geek plutôt que Japon. Alors quand je dis geek, c'est avec de l'animé, de l'illus, plein de choses. En tout cas, le concept, il est là et c'est vachement bien. 25-26 mai, vous avez donc la salle des fêtes de cette ville dont je n'arriverai, je pense, jamais à prononcer le nom, où vous avez du jeu vidéo, escape game, tombola, vous avez de la bouffe, vous avez des petits stands d'artisans. Bref, je pense que le concept, il est encore une fois très sympa pour une petite ville. Évidemment, c'est pas Paris, c'est pas Aix, et vous avez quand même des artisans locaux, des gens qui kiffent. Voilà, les mondes imaginaires, le geek, et je trouve que c'est toujours génial ce genre d'événement parce que voilà, il faut le rappeler, les événements liés à tout l'univers. J'aime pas mettre tout ça dans le même sac comme je disais tout à l'heure en intro, mais geek, animé, Japon, Corée, tout ça. Bon, on est tous passionnés et je pense que la clé c'est surtout ça et on aime bien se retrouver. Voilà, donc c'est par ici. Tout petit coin, je ne connaissais pas du tout, je vous avoue, j'ai découvert. Au-dessus de Brioude, voilà, on sait tout. Donc ça, si vous y allez, si vous connaissez, n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus, je suis assez curieux de voir ce qui est fait dans ce Altigeek. J'avance, vous avez ici, paf, comme au Japon. Non, je vais peut-être vous parler de la Belgique après. On va parler juste de la Belgique après, je vais décaler le lien, je reviendrai sur comme au Japon après. À Creil, France, donc Creil, là pour le coup c'est accessible, à peu près, je pense que c'est pratique pour beaucoup. Creil, vous avez en ce moment, donc c'est qu'aujourd'hui, attention, jusqu'à 19h, l'espace culturel La Faïencerie, qui fait un topo, une journée, malheureusement je ne peux pas cliquer sur l'image, je vais laisser ça comme ça. Le manga Creil Virtual Game, je trouve que c'est vachement bien, idem, concept c'est pop culture, culture japonaise, on a du jeu vidéo, on a de l'art traditionnel, de la peinture, des ikebana, des ateliers, des stands cosplay, des stands d'artisans. Voilà. Moi je trouve que c'est toujours pareil, c'est organisé par les médiathèques, tout le service jeunesse de la ville de Creil, je trouve que c'est génial, là encore. C'est vrai que le Japon, bon là c'est manga Creil, donc on rentre par le Japon. On a beaucoup de passionnés et c'est génial des villes comme ça qui organisent ça. Moi j'aimerais en voir plus, des médiathèques, j'en sais rien, Fontenay, Aulnay-sous-Bois. L'image est vachement sympa et moi je suis tombé complètement par hasard dessus. Donc voilà, sachez que si vous êtes sur Creil ou du moins à côté, eh ben écoutez, vous pouvez aller profiter et découvrir ce festival. On met Maps quand même pour ceux qui ne savent pas où c'est. Tac. Creil, je dézoome. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de Creil par rapport à Paris, on est quoi à 1 heure 1 heure, quelque chose comme ça. Ouais, moi je suis à l'est, pareil. 1h10. Bon, il fait beau si vous voulez faire un petit tour. C'est près de Beauvais. Bon, moi je dirais c'est près de Beauvais. On y va. En tout cas, voilà, c'est bien. Encore une fois, c'est des villes
Creil, c'est des villes qui bougent, hein. Beauvais, Creil, bon Creil est plus petit que Beauvais, je pense. Saint-Germain, etc. Ce sont des villes, Compiègne, ce sont des villes qui ont quand même une activité, parce qu'il y a quand même des jeunes. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien de faire le focus sur ces événements qui ont lieu là-bas. On a aussi à Saint-Germain-du-Puch, donc là, Puch, on est à côté de Bordeaux. Vous avez là aussi, donc c'est très facile d'y aller. Vous pouvez y aller en train. Vous pouvez y aller, ça va même pas aller 40 minutes de Bordeaux. Vous avez l'association d'Aikido Saint-Germain-du-Puch qui organise Culturasia. Là aussi, autre festival aujourd'hui. Donc si vous êtes près de Bordeaux ou si vous êtes bordelais, c'est la première édition. Donc c'est pour ça que je veux féliciter aussi l'Aikido Saint-Germain-de-Puch si un jour vous m'entendez. Parce que voilà, lancer un nouvel événement sur le monde, pareil, de l'Asie, du Japon, jeux vidéo, etc. C'est pas forcément facile parce qu'on se dit qu'il y en a quand même beaucoup. Et donc je trouve que c'est génial. En plus, bon voilà, ils ont des soutiens. Donc bravo à eux. Et c'est Culturasia et Saint-Germain-de-Puch, idem. Je vous mets le lien, on va le partager. Donc si vous êtes près de Bordeaux, ou si vous allez près de Bordeaux, un de ces quatre, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que je vous mets le lien? Peut-être qu'on peut tomber sur ce lien-là. Aikido Saint-Germain-de-Puch. Je vous mets le lien vers la page du centre d'Aikido. Voilà, ça c'est plus pour les Bordelais. Arcachon, ça fait peut-être un peu loin. Mais bref. Si vous, est-ce que vous voulez regarder Maps? Je vous montre Maps, Saint-Germain-du-Puch. Saint-Germain-du-Puch. Tac, tac, tac. J'y suis allé assez souvent. Moi, je suis plutôt allé souvent de l'autre côté, la Thèse de Bûche. Mais bon, bref. Saint-Germain-de-Puch, ouais, c'est vraiment près de Bordeaux. Vous avez le Garçon. Je pense que vous avez le train qui passe. De toute façon, le TER est facilement accessible. Là, pour les Parisiens, c'est peut-être un peu compliqué d'aller juste là maintenant tout de suite, ou il faut vraiment partir là maintenant tout de suite. Je vous dis ça. C'est bien, tu me dis, Kailana, qu'il y a des petits événements un peu partout et pas que des gros trucs. Bah ouais, je trouve que c'est bien. Alors, c'est vrai que ce live expo aussi, j'essaye vraiment de montrer. Même si après, je vais reparler de Paris. Hein, il y a plusieurs trucs sur Paris. Mais j'aime bien faire comme le tour, même des petits événements comme ça, histoire de montrer qu'il y a quand même d'autres choses. Et puis, c'est que surtout, ça bouge. C'est vrai que je reparle. Moi, j'aime beaucoup Bordeaux. Je connais très bien Bordeaux. On dit souvent que les gens, même les Bordelais, ils partent de Bordeaux, ils repartent sur Paris, ils vont sur... Bon, bref, ils restent pas sur Bordeaux pour faire des expos, pour en profiter. Non, en fait, il y a des événements. Et c'est vrai que je trouve que voilà, c'est une association. Et même une petite association peut organiser des événements, un événement comme ça, je trouve que c'est génial. Et parce que c'est du boulot, hein, d'aller chercher, de rassembler quand même des gens qui peuvent participer. C'est pas si simple que ça. Bon, je vous en parle là parce que j'ai lu un lien et j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais reparler 2 secondes après de Bruxelles aussi. Comme au Japon, vous avez aussi, et ça c'est une petite parenthèse, et si vous aimez plutôt l'aspect bouffe, je pense qu'on est tous de toute façon à aimer la cuisine japonaise. J'ai repéré ça via Facebook, c'est pour ça que j'ai le lien ici pour les Belges. Donc là on a Etterbeek et vous avez un petite journée, comme au Japon, dimanche 26. Je trouve que c'est vachement sympa quand même. C'est organisé par une certaine Julie, qui a une passion pour la cuisine japonaise, et qui organise, comme à la maison, je pense que c'est... j'avais entendu parler de ce truc-là. C'est les restaurants de quartier où des habitants se cuisinent et mangent ensemble. Et j'avais déjà entendu parler de ce truc-là. Je trouve que le concept, il est vachement sympa. Où, voilà, elle aime la cuisine japonaise, elle veut participer, elle veut partager. Et je trouve que c'est génial. Donc si vous êtes à Etterbeek, excusez-moi pour l'accent, c'est vraiment en dessous de Bruxelles. Vous voulez manger un peu japonais et en plus faire à mon avis une super rencontre parce que Julie doit être sûrement très sympathique si elle lance ce truc-là. C'est voilà, quelqu'un qui doit être ouvert et c'est très sympa comme idée. Moi je trouve que c'est vraiment très cool. J'ai pas connaissance de ce comme à la maison en France. Mais je trouve que le comme à la maison, le concept comme à la maison, il est vachement sympa. Tout le monde se retrouve. Voilà, moi c'est cool.
Il y avait les estrus, ces histoires, ça existe hein, au Canada quand on fait des rencontres, comment on appelle ça déjà, les potes, j'ai plus le nom en tête, où chacun en fait, on va se retrouver sur un thème, et puis chacun va amener, ouais, ça a l'air convivial. Putain, comment ça s'appelle? Le truc de cuisine partagée, potes. Ça, c'est quoi le terme? En plus, c'est un terme tout con. Hein. Bon, je vais jamais le retrouver. Merde. Les potes. Putain, il y a un terme. Et c'est pas grave. Bon, bref, il y a un terme qui pote quelque chose où le concept, c'est sur un thème. Et ben vous pouvez organiser, ça se fait beaucoup au Québec. En France, ça s'organise un petit peu, souvent sur des communes VG, vegan par exemple, où chacun, donc on peut le faire sur le Japon, et puis chacun va préparer quelque chose à manger. Et puis, alors c'est pas un pique-nique, c'est dans une salle, un lieu, et je trouve que c'est vachement sympa le concept où chacun apporte un truc, et puis en même temps, bah voilà, on parle d'un sujet. Donc c'est un truc comme ça, je pourrais peut-être organiser un truc comme ça sur Paris, un petit sujet, on parle d'un sujet Japon, comme on fait un live, et puis en même temps chacun apporte un truc, et de faire découvrir un pan de la... On peut rester sur des pans de chacun de sa culture, ou ouais, chacun fait un truc Japon. Je trouve que c'est sympa ce genre de concept. Voilà, je pense que ça marche bien en Belgique, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, comme en Hollande, ce côté très communautaire ou convivial. C'est vrai qu'en France, je sens que les Français sont toujours un petit peu frileux dans le partage. Mais ça, c'est l'esprit franco-français. Je sais pas ce que t'en penses, Kaylana, hein, mais toujours, à mon avis, toujours un petit peu compliqué, les histoires de partage. En tout cas, c'est très très bien. Et je me garde quand même l'idée parce que je trouve que le concept il est vachement sympa. J'avance sur les histoires de conventions, les amis. Donc là, on est sur Japanco, pardon. Japanco, donc, qui est une association qui organise aujourd'hui et demain une convention. Et c'est à Pontivy. Pontivy. Hop, je vous montre où c'est. Je vais rester Pontivy Cray. C'est pas grave, on est des fous. Pontivy, c'est par ici. Plap. On est chez nos amis bretons. Est-ce qu'on est dans la Bretagne? Voilà. Je ne connaissais pas du tout Pontivy. Salut Massilia, salut. Salut chef, j'espère que ça va bien. Là, on est parti dans les petits tours d'expo, donc petit tour de France, des petites expos. Et donc Pontivy, je ne connais pas du tout Pontivy. J'avoue que je suis allé rarement en Bretagne, très rarement en Bretagne. Mais voilà, moi je vais plutôt par là-bas, là, chez Massilia. Pontivy, j'ai où mon lien, il est où? Et ben Pontivy, vous avez une super convention, voilà, qui s'appelle Japanco. Alors je sais pas, c'est pas la première fois hein, que c'est organisé, mais ce que je peux dire, c'est que idem, je trouve que ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont essayé de faire le truc, et tout à l'heure Massilia, j'en parlais, d'expo façon Japan Expo, où c'est orienté Japon et artisanat et un petit peu jeux vidéo. Voilà, là il y a du Smash Bros, il y a des quiz, il y a une rencontre, il y a Archeotoys qui est très sympa, on a des lives, bon bref. Regardez le programme, je trouve que c'est sympa, donc si pareil pour les Bretons ou si vous allez en Bretagne, et ben écoutez, let's go. Pour les Parisiens, c'est toujours possible d'aller en Bretagne, bien entendu, puisque c'est aujourd'hui et demain. Donc comme ça, vous savez tout. Peu comme le Japan Planning des noms de salles. Exactement, je trouve que c'est sympa, donc quand on voit ça, on se dit, ah ouais, il y a quand même matière. Tout ça, c'est organisé par Pontivy. Et je trouve que c'est vachement bien. Et comme on disait tout à l'heure en intro, bah voilà, il n'y a pas que dans le Japan Expo à Paris. J'avance pour encore 2 conventions. Ah là, on est en plein dedans hein, dans les conventions. Je vous l'ai prévenu, fin mai, début juin, on est dedans. On a la Japan Manga Wave à Roche Expo. Donc c'est aujourd'hui et demain. Roche Expo, c'est en Haute-Savoie. Hop, je vous mets la carte via Facebook. Paf. Donc c'est pour moi le plus près. Je sais même comment vous pouvez venir là. Sans venir via Genève. Bon, la Roche-sur-Foron. Je pense qu'Annecy, ça doit être à 1 heure d'Annecy, peut-être. Il doit y avoir du car. Je ne sais pas. En tout cas, très bien pareil d'organiser un événement ici et pas sur Annecy. Je trouve qu'encore une fois, c'est très bien parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. Il y a des passionnés du Japon partout. Japon / pop culture qui organisent donc
c'est Roche Expo, c'est donc un parc d'expo, où là vous avez la Japan Wave, donc là on est pour le coup effectivement comme la Japan Expo, un peu plus petite échelle bien sûr, mais vous avez du cosplay, en plus je trouve que l'affiche elle est sympa, bon elle fait un peu old school, mais j'aime bien le concept, avec des événements, du cosplay, de l'artisanat, comme d'habitude vous avez plein de choses dans Japan Mountain Wave. Pareil, je suis très curieux si vous êtes dans le coin, si vous y allez, faites-moi un retour, ce que vous avez pu penser de la Japan Manga Wave qui est à Roche Expo. Je suis très curieux de savoir ce que ça donne. Allez, j'avance. Je fais le tour, je fais le tour de France, comme ça vous savez ce qui existe. Et je termine par une convention qui est à Dreux. Bon, je pense que Dreux, vous savez, situé sur la carte, 25-26 mai, là aussi, culture manga. Et donc, vous avez idem, comme ce qu'on vient de parler à l'instant, une convention qui est plutôt très centrée sur le manga, l'animé, le cosplay, mais qui permet de faire découvrir aussi d'autres choses, d'autres pans de la culture japonaise, et pas que. Un peu, vraiment, on se rapproche plus de la Japan ou de la Paris Fan Fest, je trouve, dans le concept. En tout cas, voilà, culture manga à Dreux, et là aussi très bien. Vous voyez, ce week-end, je passe rapidement là-dessus, mais ce week-end, vraiment, vous avez de la convention partout. Je vous mets le lien culture manga aussi, si ça vous intéresse. Vous avez... regardez, parce que de la convention Japon, il y en a partout. Alors évidemment, si vous êtes à Dreux, je suppose qu'il y a de l'affichage dans la ville, mais ou tout à l'heure on parlait de Creil, vous avez sûrement un affichage dans la ville, mais vous voyez, par exemple, si vous êtes sur Paris, vous voulez vous promener, vous voulez faire une balade, et ça vous fait pas peur de prendre 40 minutes, une heure de bagnole, vous allez, vous faites en vadrouille. Salut VGDO, salut. Voilà, je trouve que c'est important aussi de vous montrer, je passe rapidement dessus, mais ça vous permet de voir que des expos centrés sur l'Asie, bon, en l'occurrence là ce sont les conventions Japon, plutôt typées manga, comme Japan Expo, et ben ça pop de partout, et même des petites associations comme près de Bordeaux, ben ouais, la forme toujours. Alors, en plus on est samedi, bien sûr, tout va bien. Vous avez des petites expos, des petites assos comme ça qui pop partout. Donc c'est vrai que moi je vous fais cette sélection entre Facebook et les différentes conventions que je peux trouver. Bien entendu, si vous évitez un petit patelin, n'hésitez pas à regarder comme ce qui se fait. Et c'est vrai que très souvent, vous avez des médiathèques qui n'ont pas forcément de budget, entre guillemets, communication ou réseaux sociaux, donc forcément, on passe un peu à côté, mais heureusement Kogai est là pour vous en parler, et ça vous permet comme ça aussi de noter ce qui se passe. Voilà. Je ferme la grosse parenthèse, parce que là, pour le coup, c'est une grosse parenthèse convention pour ce week-end. Donc je vous laisse les liens, vous avez les liens en chat, ça vous permet de regarder. Donc pour rappel, on a parlé de Bordeaux, on a parlé de Creil, on a parlé d'à côté d'Annecy, on a parlé de Dreux, on a parlé un petit peu là de Belgique, rapidement je reviendrai, bref, vous en avez partout. J'avance pour les expositions, et là je reviens sur Paris, pour les Parisiens, ou pour ceux qui viennent sur Paris, qui peuvent se permettre de venir sur Paris. Vous avez, je le dis, de toute façon je vais en parler très souvent je pense, de Gardien du Temps, non, je l'ai pas fait encore parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Et il faut que je me bouge un peu la coquillette parce que je vais aller voir Tangeiwen et je pense que je vais y aller semaine prochaine pour voir justement Tangeiwen. Pareil, ils ont fait une expo qui, pour moi, qui est un peu trop courte, ça. Enfin, 6 mars, 17 juin. Début mars, ils auraient dû la décaler, cette expo, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est mon point de vue. C'est, voilà, je vais essayer d'aller, je pense, semaine prochaine, voir Tangeiwen, qui est un contemporain de Zhao Wuki. Vous avez, au musée Guimet, pour ceux qui sont passés un petit peu à côté, une mise en avant en ce moment, donc des arts chinois, puisqu'on est sur l'année franche-Chine, je ne vais pas revenir dessus. Et ce qui est très intéressant, notamment, on a cette histoire de symbole, et on avait déjà parlé sur ce live, comment je vais les appeler, c'est pas des personnages, c'est 12 appels, là, des créatures qui ont été créées avec l'IA par cette artiste chinoise. Avant de vous en reparler, encore une fois, j'essaie d'avoir un petit peu plus d'infos sur la démarche de Chen Songer qui, elle, travaille avec l'IA sur des impressions 3D, sur je trouve le concept très intéressant, mais la démarche n'est malheureusement pas expliquée. Je crois que c'est toi, Kelena, qui m'avait dit en plus que c'était pas expliqué. Même moi, quand j'essaie d'avoir des infos, c'est compliqué. Donc j'aimerais bien, avant de vous parler de cette démarche de cet artiste qui est quand même connu, je voudrais recentrer quand même sur ce qui est fait au niveau du musée Guimet, parce que beaucoup voient les choses mais ne savent pas à quoi ça représente, et puis c'est vrai que c'est dans ces zones qui sont assez hautes, ce qui n'est pas forcément plus simple. Avec l'IA, ouais, mais tu vois la démarche derrière. Donc j'aimerais encore une fois avoir un petit peu plus de billes là-dessus. J'attends le retour notamment de
La community manager, enfin celle qui gère tous les réseaux sociaux, qui s'appelle Sherifa, qui est adorable, justement, ce qui peut me donner un petit peu plus de billes sur cette démarche. Voilà. Avec l'assistance, on va dire c'est ça, il y a avec l'assistance. Et tu me dis que tu connaissais pas Tanguy Wen, j'ai pas tout compris. Oui, bah alors Tanguy Wen, peut-être que je ferai un point là-dessus. Alors, c'est vrai que Zawuki, je pense, est peut-être un peu plus accessible. Maintenant, Tanguy Wen, on est dans une... c'est exposition encore une fois jusqu'au 17 juin, musée guillemets. On est dans une approche qui est vraiment calquée sur le... Je vais pas dire l'histoire de la calligraphie chinoise. Sauf que donc il s'est vraiment imprégné de ça pour partir dans de l'abstraction, pour partir dans des œuvres qui sont comment dire, j'ai vu le terme, dépouillées. C'est vraiment quelque chose de particulier qui peut être effectivement difficile, trop abstrait. Voilà. Et c'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'il utilise des techniques traditionnelles donc de calligraphie pour faire des œuvres qui sont abstraites et qui de ce que moi je connais, encore une fois, je suis pas allé voir l'expo là à Guimet, sont peut-être moins accessibles que de l'art purement abstrait, contemporain abstrait. C'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. Et là aussi, je trouve que c'est une lecture qui est intéressante pour un artiste qui c'est étonnant. Après, c'est dans son approche à lui et de son background et comment il est parti de ses dessins. Voilà, je sais pas si sur la vidéo on l'avait déjà mis. Hein. Mais encore une fois, peut-être que je ferai un live après ou peut-être un live pendant l'exposition pour essayer de comprendre ses démarches. Je suis pas assez connaisseur de l'artiste pour expliquer pourquoi on trouve que c'est peut-être un petit peu plus difficile d'accès. Mais voilà, ce sont des œuvres qui... moi je trouve que c'est très beau, hein, mais dans certains pans de l'art abstrait contemporain, c'est quelque chose qui peut-être peut être moins accessible. Voilà. L'image de l'expo, c'est la moins abstraite. D'accord, ok. Bah, écoute, je vais aller voir tout ça, je vous dirai mon ressenti. Pour moi, Zawuki est plus accessible, voilà, par exemple. Voilà, Zawuki, je vous mets le lien si vous... Zawuki, je vous montre les... C'est de l'abstraction. C'est de l'abstraction, mais... Alors, est-ce que c'est parce que c'est en noir et blanc? Est-ce que tu dis vidéo pourquoi c'est étonnant? Zawuki, on est sur des choses comme ça. Il vous transporte, c'est abstrait, mais en même temps, c'est peut-être plus accessible. C'est plus, peut-être on lit à des paysages, des choses rêvées. C'est très intéressant, hein, cette approche. Et c'est différent, c'est complètement différent. C'est différent de l'œuvre de Tanguy Wen. Bon, faut se dire aussi que évidemment, Zawuki, peut-être aussi par rapport à notre attention. Hein. Toujours pareil, l'appréciation, c'est en fonction de nos cultures, de nos connaissances et de ce qu'on va appeler des biais. Biais, pas dans le sens biaisé, hein, on a tous un regard avec des biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs, de notre connaissance, de nos impressions, etc., etc. Et une même œuvre abstraite, chacun va le voir même différemment. Donc ça aussi, c'est vrai que ce type d'œuvre va être peut-être, je dis peut-être, plus apprécié dans un monde de spectateurs, de visiteurs chinois qui ont vraiment cette culture, qui sont imprégnés de la calligraphie, du noir et blanc assez profonde, plutôt que nous, notre culture occidentale, qui est nourrie quand même de beaucoup de couleurs depuis longtemps, essentiellement depuis le 19e siècle. Donc, c'est aussi une lecture qui est très différente. Je pense qu'on crée en nous, ça c'est pour nous peut-être moins accessible, je m'étends peut-être un peu, mais je pense que j'ai pas trop tort quand même sur la chose, que des œuvres comme ça vont être moins accessibles que quelque chose qui va peut-être nous emmener avec des couleurs dans quelque chose qui est peut-être plus imagé. Je trouve que c'est intéressant. Sur ce terrain-là, c'est marrant parce que je parle de ça parce que j'ai vu qu'il y avait un champ d'études qui s'appelle c'est de la neuroscience mais liée à l'art. Donc c'est la neuroesthétique. Je savais pas du tout qu'il y avait. Je pensais qu'on pouvait se former en tout ce qui est neurocognitif. Ça, je sais, moi-même, je suis informé là-dedans. L'esthétique, qu'il y avait des liens, comme on peut avoir en sociolinguistique ou en neurolinguistique. Et bien, il y a aussi un champ d'études qui s'appelle la neuroesthétique. Donc j'ai découvert ça maintenant, pas trop tard. Et je me suis dit, putain, mais c'est vachement bien en fait. Et je pense que
J'essaie de voir comment je pourrais avoir rajouté un module. Le Koga, il a que ça à faire. Hein, donc, le multivie en une. Parce que justement, ce côté neuro, compréhension, sensibilité, ça rejoint la question que tu dis, Vegideo, pourquoi étonnant, en quoi nous on trouvait justement ça différent, pourrait même étonnant. Ouais. Donc je vous en reparlerai si j'arrive à avoir un petit peu plus de billes, mais on arrive à toucher ça. Faut voir l'approche, comment s'exposer, j'ajoute beaucoup. Exactement, tout à fait. Il y a aussi tout ce rôle de médiation qui est très important. Chose que j'avais du mal à comprendre. Sans aucune clé de lecture, j'ai pas réussi à apprécier. Ouais, mais c'est après, c'est vrai que et puis, je pense que sur les artistes, c'est comme sur Zawuoki, il faut connaître le parcours de l'artiste pour vraiment apprécier. Il faut connaître sa vie, il faut connaître... ouais. Et puis il faut recentrer ça aussi, hein. On est sur des artistes chinois, dans ce qu'on connaît de la Chine, voilà, avec un lien avec l'extérieur qui a été compliqué, qui est peut-être un peu moins compliqué aujourd'hui. Donc voilà. Tout ça, c'est très intéressant. Ah, j'aime bien. Alors, la neuroesthétique, je pensais pas qu'il y avait un nom. Je me suis dit, il y a un truc qui existe là-dedans. Parce que je sais qu'il y a des études d'esthétique. On peut faire des masters qui existent. Si vous regardez ça, je sais pas si vous êtes étudiant ou pas, sachez qu'il existe des masters d'esthétique et sciences de l'art. Donc c'est pas du tout une approche qui est pas du tout une approche histoire de l'art, comme ce que j'ai pu faire moi. Personnellement, j'ai fait des sciences cognitives en plus. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est ce domaine d'études qui relie les deux, le cognitif à l'art. Et donc j'ai découvert ce pan qui s'appelle, je pense que c'est assez récent quand même, comme en tout cas que c'est formalisé, qui s'appelle la neuroesthétique. Cette discipline vise à l'étude des perceptions esthétiques de l'art et de la musique par une approche scientifique. Et je trouve que ça c'est très intéressant parce que ça met le mot sur, moi je suis d'autres personnes dans la typographie, etc., qui vont parler du sens, de comment on va sentir et comment on va exprimer et pourquoi moi, vous, voilà. Le lambda va avoir un ressenti différent par rapport aux œuvres d'art. Donc je trouve que c'est très très intéressant. Et il faut bien étudier tout ça pour créer de bonnes IA après. Voilà. Bah, moi en tout cas c'est vrai que c'est un pan qui m'intéresse beaucoup. Donc je suis en train de voir si c'est un truc que potentiellement je pourrais faire. Voilà, je vous en parlerai. Alors ça aussi, tout ce qui va être neurosciences et sciences cognitives, c'est passionnant. Là, c'est passionnant. Moi, j'ai fait de la psychologie psychocognitive. C'est génial. Franchement, si c'est un truc qui vous intéresse, regardez parce qu'il y a vraiment, c'est hyper intéressant et je trouve que si appliqué à l'art, c'est, on découvre d'autres choses et ça permet aussi d'expliquer une approche que certains artistes peut-être ont du mal d'ailleurs à exprimer. Et donc c'est vrai que ça permet d'expliquer aussi ça. Allez, j'avance dans les expos. On a aussi MCJP les amis, vous avez Paris, donc Maison de la Culture du Japon, je vous en parle et c'est très bien parce que ça dure jusqu'au 29 juin. On félicite la Maison de la Culture du Japon, bravo, mais qui a l'habitude de faire des expos qui sont pour le coup assez longues. Kenzo Tange, Kengo Kuma, deux grands architectes, j'en avais parlé rapidement l'autre fois, qui donc fait une exposition en ce moment sur les architectes des Jeux de Tokyo, et pas que, évidemment. Et vous avez donc l'exposition qui a lieu à la MCJP, vous avez le temps de venir, puisque c'est jusqu'au 29 juin. Et je vous en parle pourquoi, parce que vous avez aussi une conférence de Monsieur Adrien Bossard, qui est donc le conservateur, directeur du musée départemental des arts asiatiques à Nice, qui est génial, adorable, que je vous invite à suivre et qui organise, parce qu'il vient très rarement sur Paris, voilà, donc il faut le dire quand même, il vient très rarement sur Paris. Il vient de parler de Kenzo Tange, puisque c'est l'architecte qui a fait le musée des arts asiatiques à Nice. Et donc il vient faire une conférence sur lui, Kenzo Tange, le musée départemental des arts asiatiques à Nice, expliquer sur l'histoire de ce musée, la rencontre avec l'architecte et de comment ce musée est sorti de l'eau, puisqu'il y a de l'eau tout autour. Donc je trouve que c'est très intéressant et je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Et ça, les amis, pourquoi je vous en parle, c'est parce que MCJP, paf, il faut toujours réserver. Même si c'est libre, il faut réserver. Donc pensez à réserver. Je vous le dis une fois, MCJP, réservé.
J'avance et je pars sur d'autres choses. Je vais finir, vous inquiétez pas, je vous tiens encore 10 minutes sur les expositions. Dans ce point exposition, donc là c'était un peu long parce que c'est vrai que je vais parler des conventions qui ont lieu un petit peu partout. D'ailleurs, si vous me direz, si c'est vous galère, parce que alors c'est vrai que moi je sais pas où vous habitez, je pense que vous êtes de partout. Donc je trouve que c'est important de vous montrer qu'il y a des expos, des points, des conventions, des machins partout en France et qu'il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Nice, il n'y a pas que Lille, il y a partout. Donc c'est pour ça que je prends, c'est une parenthèse, mais je prends le temps de vous dire qu'il y a des conventions, etc., etc. Maintenant, c'est vrai que c'est là aujourd'hui, c'était un peu particulier, il y avait quand même des conventions un petit peu partout. Je ferme la parenthèse. Concernant ce point exposition, je veux aussi maintenant, je vais peut-être un peu moins parler d'expos qui ont lieu au Japon, Corée, j'en parle, juste de choses qui sortent du lot, comme ça vous savez qu'il y a une petite sélection de 2-3 expos. Je veux surtout vous montrer aussi d'autres champs, parce que, bon, personnellement, voilà, j'aime le contemporain, l'art numérique, c'est une spécialité qui, j'en parle pas vraiment ici, mais qui est le graphe, le street art. Donc, voilà, je vais vous en parler et j'aimerais aussi vous montrer qu'il y a d'autres expos qui peuvent vous intéresser. Donc là, je bascule 10 minutes sur d'autres terrains si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas du tout et que vous venez pour Koei, Japon, Corée, je le comprends aussi, hein, évidemment, pas de problème. Première expo que j'ai pu regarder. Le Koei est gourmand, donc le Koei est gourmand, donc le Koei vous partage aussi ses gourmandises. Vous avez une expo qui me paraissait intéressante, en tout cas bah, pour moi, vous savez que j'aime les langues. Tu t'en souviens de Jacques Perconte? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Expo gratos sur Paris. Oui, bah oui, 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 je veux bien parce que tu m'en as parlé. Et alors, je sais plus pourquoi. Le lien, j'ai pas trouvé. Alors, il y avait la galerie Charlot, mais je sais pas si c'est à la galerie Charlot. Euh, Je veux bien si tu sais. Bon. Et parce que je regardais, parce que je sais que tu m'en avais parlé. Hmm, Pas loin du 13e. Il y a le générateur.com, je regarde le générateur. Ah, ça doit être ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, parce que ça fait partie de Nuit Blanche. Parce qu'en fait, je voulais faire un truc Nuit Blanche semaine prochaine. Et ben tac, on va parler de ça juste rapido. Et je vous mets le lien. Merci Vegidéo. Vous avez, tac, Paris, Perconte. On en avait parlé semaine dernière par rapport à Zawuki, etc. Que je ne connaissais pas. Je vous ai mis le lien ici. Jacques Perconte, et donc merci à Vegidéo de m'avoir parlé de Perconte, qui est une approche très 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 intéressante entre le numérique et on est dans l'abstraction. Et en même temps, voilà, lui de ce que j'ai vu, merci, hein, parce que vraiment je ne connaissais pas du tout. Il vous emmène là dans quelque chose, dans je ne vais pas dire surréalité, une irréalité, et tout ça dans un écran panoramique, un truc qui se fait, installation, venez voyager entre ciel et pierre, ça se fait dans le cadre de la nuit blanche. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez le voir d'après du 4 mai au 13 juillet, donc je pense que cette exposition, sa gentilly, va être accessible, hein, pas que uniquement le jour de la nuit blanche. Et sur son Insta, ah bah attends, je vais remettre l'Instagram de Perconte. Sauf si tu as le lien peut-être directement. Je pense que le lien, tu dois pouvoir le poster. Comme ça, on parle de ça. Ah, je l'ai. Paf, je vous le mets, c'est génial. Ah oui, c'est vrai. T'es privé de lien. Non, normalement c'est bon, hein, j'ai débloqué Nightbot. Je vous ai mis le lien avec Jacques Perconte sur l'Instagram qui est génial, qui vous permet de voir ça. Donc, voilà. Donc, merci pour le lien vidéo pour Jacques Perconte, qui est très très intéressant en tout cas dans l'approche et que je ne connaissais pas du tout. Et là, vous allez être sur un mur numérique. Regardez l'Instagram. Top. Donc, j'avance sur autre exposition. Une autre exposition donc, qui me paraissait intéressante. Donc là, je vais en Suisse. Je sors un petit peu là de France pour aller au Culture Museum qui organisait... J'ai plus le lien. Non, c'est pas le Culture Museum. Culture Museum, c'est autre chose. C'est une expo. Je vous invite parce qu'il y a une collection en ligne qui est très intéressante. Bah, si je vous parle déjà de Culture Museum en Suisse. Culture Museum, vous avez à Saint-Gallen, avec plaisir. Tac. Je vous mets ça là, que j'ai trouvé par hasard. Donc c'est plutôt une exposition en ligne, parce que je sais bien que beaucoup peut-être vous n'êtes pas suisse, vous pouvez pas forcément y aller. Regardez
Saint-Gallen. Donc Saint-Gallen, vous avez donc le musée qui est un peu similaire au Louvre, vous avez d'antiquités, vous avez plein de choses. Vous avez un musée en ligne qui vous montre, et comme ce que peut faire le Met, je parle très souvent du Metropolitan de New York sur cette chaîne, vous avez des objets japonais, vous avez des objets divers et variés qui sont accessibles en ligne. Donc si vous voulez pas bouger de chez vous, voulez vous faire une expo, mais vous êtes feignant, ou vous procrastinez, et bien allez regarder la collection de Saint-Gallen, le musée. Ah bien, voilà, le musée de Saint-Gallen, que je peux féliciter, 70 000 objets, quand même, hein, qui organise de très belles expositions. Je vous laisse aller regarder. Voilà, vous avez une petite parenthèse sur cette expo qui est en ligne. Je reviens sur le. Voilà, vous avez quand même des belles pièces, hein, mais je vous laisse regarder. Et ça peut donner envie de se dépasser. Tout à fait. Alors le musée, c'est vraiment un très très beau musée à Saint-Gallen. Vraiment des pièces. On est dans le jus, quoi. Ouais, c'est des objets qui ont une patine, où on mixe de l'Asie, de l'Europe, de la Hollande. Très très intéressant comme musée, en tout cas dans cette approche. Autre musée chez nos amis suisses, vous avez aussi le Bunder Kunstmuseum de Chur. Alors c'est aussi le musée d'art de Cura, qui organise une petite exposition à tout hasard. Bon, moi je vais essayer de passer par la Suisse là, donc je vous le mets quand même. Kunstmuseum en Suisse, plein de choses. Les Suisses sont, je trouve, ont une approche de l'art qui est beaucoup plus transversale que nous. Français, c'est toujours très difficile en France de montrer, d'exposer des choses qui vont mixer d'installation, de la sculpture, du dessin, de la typo, de la vidéo. Bah, tout ça, on a toujours un petit peu de mal. Alors que ce sont des choses, le loco Gaïd à la voix cassée, c'est pas grave. Alors que ce sont des choses qu'on va voir beaucoup plus en Hollande, en Belgique, Anvers, Bruxelles, ici, à Chur, bref. Vous avez cette expo qui me paraissait très intéressante, donc on n'est pas du tout dans l'Asie, hein, attention. How Language Even the World, c'est en fait un focus sur le Graubünden. Graubünden, c'est le canton de... en français. Graubünden. Les Grisons, le canton des Grisons. Joli patelin en Suisse, hein, quand même. C'est au-dessus de Saint-Maurice, entre Zurich et Saint-Maurice. Voilà, je vous laisserai aller regarder les images si vous voulez vous faire mal aux yeux. Voilà, c'est quand même pas dégueulasse, hein. Le canton des Grisons, on a une exposition sur une langue, donc un dialecte local. Et ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que donc, ce musée, qui organise plein d'expos, je vous laisserai les regarder, a fait une expo sur le langage, comment le langage invente le monde, où on est parti du concept que la langue, un élément culturel local de ce canton des Grisons, je rappelle que la Suisse est composée en différents cantons. Ok, je déménage maintenant. Bah ouais, moi franchement, j'ai toujours le nez sur les annonces IMO en Suisse. Mais bon, voilà, le portefeuille, lui, il dit non, il crie, il pleure. Une belle exposition qui va donc partir de ce concept du langage pour derrière le traiter avec différents artistes locaux et pas que, hein, si je dis pas de bêtises, des installations. Vous voyez du pictoral, malheureusement j'ai pas plus de photos, des artistes qui sont très différents, hein. On a du Armand aussi, on a du Hans Harp, donc des noms qui doivent vous dire sûrement quelque chose. Kiefer, Kelm, Heraldo Volo, on a Gilbert et Georges, voilà. Je trouve que l'idée est très très bien, et donc on part encore une fois de cette langue Graubünden, mais pas que. Et je suis très curieux, vu que moi j'aime quand même les langues, la linguistique, j'aime l'art, c'est génial. Après, le pied-à-terre au Japon. Bah, dans la faisabilité, c'est plus. Bah, la Suisse est quand même plus faisable que le Japon. Le pied-à-terre au Japon, il est dans ma tête, hein, mais c'est juste que c'est toujours pareil, hein. Aller au Japon, j'attends que les enfants soient à la fac. Voilà. Mais bon, la Suisse, voilà, je remets ça. Putain, regardez-moi ça. Bah, de toute façon, hein, je crois que la Suisse. Voilà. Mais j'avoue, Graubünden, je pense toujours au lac à Montreux, tout ça. Là, moi, de toute façon, moi, c'est très simple. Il me faut de l'eau des montagnes. Je suis aux anges. Je vous laisserai regarder un Graubünden. C'est magnifique. Et effectivement, ça, plus pied-à-terre au Japon. Là, t'es bien. Plus dans le sud, parce que si je parle pas du sud, Massila, il va me taper dessus.
évidemment, le sud. Mais là, c'est quand même... hein, la Suisse a toujours été dans mon cœur. Voilà, je vous le dis, vous savez tout. Allez, j'avance, parce que sinon, si je vous parle trop de Suisse, vous allez dire, il nous gonfle. Avec sa Suisse, je passe à notre lieu qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas, Kailana? Vous avez Japan House London qui lance sa nouvelle exposition, qui est le Design Discoveries Towards Design of Museum Japan. Voilà, donc on n'est plus dans les Ainu. Le Kogai, il a quand même le Ainu, attention. Hein. Mais vous avez très belle exposition. Évidemment, ça tombe bien, j'ai envie d'aller au Japon, mais j'ai surtout envie de repartir à Londres là pour le moment. Ça tombe bien, je vais aller à Japan House. Japan House, si vous voulez vous faire un petit lien, serait bon à GeoGressé Focus Japon. Oh, ça va être chaud, hein. J'ai jamais essayé J'ai jamais essayé. Mais en vrai, ça se tenterait, hein. Ça se tenterait. Mais je pense que je me ferais... Je suis pas assez connaisseur de toute la... Je vais me sortir un patelin au fin fond. Vas-y, trouve le giseau au milieu de la forêt. Non, ça peut pas être bon. Donc je reviens sur ma Japan House London. Japan House London, j'en avais déjà parlé par rapport à l'exposition Ainu. Vraiment un lieu incroyable à Londres que je ne peux que vous conseiller d'y aller. Je pense confirmé par Kailana. Voilà. Et ouais, ça va être au pif. Je suis un géoguesseur, je suis au pif, là pour le coup. C'est clair. Alors, avec les idées en plus, ça peut être formateur. Ouais. Bah, ça peut être rigolo surtout. Ça peut être rigolo. Mais c'est vrai que ça peut être marrant, tiens. Putain, un patelin et au pif. Non, mais franchement, je serais incapable. Vas-y, trop chaud. Déjà en France, je sais même pas en France. Mais au Japon, ça va être trop trop chaud. Juste, arrêtez de me couper. Exposition intéressante parce qu'ils font le 360 du design du Japon. On parle du Jomon, la poterie Jomon. On parle évidemment du design contemporain. Donc, je pense que cette exposition va être comme ça. Bien entendu, Japan House London, en plus des expositions, organise différents événements, conférences, ateliers, etc., etc. Je vous laisse aller regarder sur le site Japan House London tout ce qui est vraiment tout ce qui est proposé. Mais je sais que tu avais apprécié Japan House London. Alors, vraiment, c'est un super lieu. Vraiment, je vous conseille, si vous allez à Londres, là pour le coup parisien ou pas que, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'y aller. D'autant que c'est gratuit, les amis, donc n'hésitez pas. Et puis vraiment, par rapport... Alors je dis que c'est gratuit. Attendez, je dis peut-être des conneries. Hein. Normalement, c'est gratuit. Hein. Je pense qu'ils ont dû mettre des créneaux. Mais oui, 0 pound. C'est gratuit. J'ai eu peur. C'est gratuit, super adresse avec la boutique. Ouais, super adresse. Écoutez les conseils aussi de Kailana, parce que c'est génial. Les craquages en boutique sont pas gratuits. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bah, après, c'est un peu le problème de l'artisanat japonais. Ouais. C'est un peu le problème Hidito. Allez, j'avance. J'avance. Avant de parler de Corée-Japon sur deux petites expos, c'est un bon point expo hein, aujourd'hui, hein, les amis. Mais comme ça, vous voyez tout ce qui se passe. Vous avez, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai une autre passion, vous savez, non, vous savez peut-être pas, mais maintenant vous le savez. Street art, je baigne quand même dans le street art depuis que je suis, de toute façon, depuis que je suis Jones. J'ai une activité dans street art depuis plus de 10 ans maintenant. J'en parle pas trop là-dessus parce que si je fais street art Japon, les gens vont rien comprendre. Ils vont dire Koga il fait quoi. Sachez que je peux en parler un petit peu. Voilà. Vous avez en ce moment deux choses à voir si vous aimez l'art urbain, si vous ne connaissez pas l'art urbain. Premier événement. Super sujet au contraire. Oh là là, et bah allez, hein. Allez, moi vous me dites, allez. Hein. C'est pour ça que Kogai-san il va parler d'autre chose. Hein. Vous avez super événement, gros palais immersif, déjà très super lieu. Hein. Super lieu, donc c'est sur Paris. Là aussi, vous avez le temps. Si vous n'êtes pas parisien, vous inquiétez pas, vous pouvez prévoir. Pensez à réserver. C'est écrit en plein milieu de la page. Je vous le conseille très fortement. Loading, l'art urbain à l'ère numérique, pardon, qui est donc un focus. Très grande expo que je ne suis pas encore allé voir. Mais j'ai vu beaucoup de choses dessus déjà. Qui vont, regardez-moi ce métro qui tourne, qui vont faire donc, qui va faire une passerelle entre le graphe, le street, l'art urbain et
toute la partie numérique. Quand on parle d'art numérique, c'est notamment des projections, ça peut être de la 3D, et ce qui est très intéressant, et c'est ça qui me plaît là-dedans, c'est numériser l'art Vandal. Bon, alors attention, parce qu'art Vandal, je suis toujours... voilà, j'ai toujours un peu de problème sur le Vandal, sur la manière dont le français utilise le terme Vandal, où vous avez comment un rapport avec justement toutes les nouvelles technologies, comment on va être capable de numériser des œuvres. Et en l'occurrence, ça a été travaillé là avec des photographies d'un très grand nom du street qui s'appelle Martha Cooper. Et donc, Martha Cooper, vous avez participé justement à cette expo. Donc, si vous voulez découvrir, si vous ne connaissez pas, je suis d'accord, on n'est pas dans le Japon, on n'est pas dans l'Asie, mais je pense que je vous dis, je vais parler, je pense un peu plus. Je suis désolé, mais je suis comme ça, c'est plus fort que moi. D'un peu plus d'art contemporain, numérique et de street. Langue artistique, contre culture est différent. Ça vaut le coup, je trouve. C'est bien à la mode, les projections, c'est sympa. Voilà, alors il n'y a pas que des projections. Et c'est ça que j'aime bien aussi, puisque ça permet de montrer, voilà, on a Sape Mont Fuji, on va être dans le land art, on va être dans plein de choses. Et je trouve que c'est très bien. Et franchement, je vous laisse regarder le site qui est complet. Il y a de l'article, il y a plein de choses dedans. Pensez juste à réserver, parce que c'est blindax. Et je pense que ça va être, encore une fois, moi j'attendais un peu. Il y a eu le mois de mai, tout ça. C'est blindé. Donc, prenez, vous avez le temps. C'est jusqu'en juillet. Et là, je pense que ça va valoir le coup. Dites-moi, faites-moi un retour par rapport à cette expo, ce que vous en avez pu penser. Et en tout cas, je pense que vous serez pas déçus parce que voilà, je trouve que c'est vachement bien d'avoir un angle aussi sur l'art, le street ou le graphe différent et de montrer les choses différentes. Et pour terminer, d'ailleurs, une qui est ici, là que vous voyez, c'est Kashin, qui est une femme qui grave depuis des années, dont la particularité est de faire ses personnages souvent avec des yeux, des moustaches. Elle-même se fait des moustaches. Kashin a participé aussi à cette expo, avec une démarche aussi très sociale, c'est ça aussi qui m'intéresse. Dans la lignée, je vous parle, et ça c'est aujourd'hui même dans le graphe, c'est Kogei-san, il avait participé, Spot 13, pareil pour les Parisiens, alors là c'est pour les Parisiens aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, je vais voir si je peux y aller tout à l'heure. C'est dans le 13e, c'est maintenant plusieurs années que c'est organisé. Spot, c'est une association qui promeut le graphe. Donc là, on n'est pas dans le graphe dans les galeries, même si certains ont fait dans les noms qui sont ici. Vous avez certains qui font de la toile, voilà. Si vous voulez voir du graphe en situation, allez voir le Spot 13. Vous allez voir donc le Spot 13, c'est quoi? C'est dans le 13e. Vous avez un lieu qui est un lieu, alors je sais plus l'histoire au départ, un peu un lieu à l'abandon comme ça, où c'est accessible, vous pouvez y aller en famille avec les enfants, et vous avez donc que des murs comme ça qui sont graffés, vous avez de la prod de malade mental, et vous vous promenez en fait dans un parcours dans le 13e où vous allez voir tout ce lieu, ce fameux Spot 13, et aujourd'hui spécialement, c'est que vous allez voir des artistes qui vont, c'est une graffiti jam, donc vous allez voir en plus des grands noms du graphe posés aujourd'hui. Donc si vous passez, vous allez voir Zenoy, qui s'appelle William, Fraise, Xane, etc. C'est exactement dans le 13. Alors en fait, le coin, Spot 13, c'est rue Jean-Baptiste Berlier. Alors pour se garer, c'est un peu compliqué. Je vous montre juste. Hop là. Berlier. Franchement, c'est très sympa. Franchement, si vous connaissez pas, c'est très très sympa. Et c'est quand on va essayer de récupérer le périph'. C'est une zone, en fait, on peut se garer pour ceux qui sont en bagnole, c'est quand on tourne avant pour aller choper le périph'. Mais vous pouvez passer par derrière, là où c'est vous, il y a le Décathlon, tout ça. Et vous regardez la map, regarde Keilana, parce que tu peux vraiment y accéder à pied. Bref, c'est toute cette zone-là. Mais c'est accessible. Enfin, c'est accessible. Là, comme ça, on voit le truc. En plus, la photo, maintenant, ça a changé. On se dit le truc pas très. Moi, j'y étais allé à pied. Donc, je m'étais garé même vers les Décathlons, voilà, et on était allé à pied. Donc, c'est tout à fait faisable et vraiment très très sympa. Donc, Spot 13.
Voilà, franchement, vous allez avoir du beau monde. Alors, si vous connaissez pas, franchement, ils ont emménagé depuis, j'habitais à côté. Ah ouais, ouais, ils ont bien aménagé à côté. Ouais, ouais, c'est plus la zone. Bah, c'est encore en travaux avec l'accès au périph', mais là, ils ont bien aménagé. Et puis là, vraiment, si vous connaissez peut-être un des noms de graphes, vous allez voir du beau monde. Et c'est aujourd'hui, donc moi, je pense que je vais y aller tout à l'heure. Voilà, voilà, Spot 13. Mais oui, bonjour, Vive le chaos. Il va falloir que je m'occupe de Vive le chaos. Voilà, qui spam. Mais bon, merci pour un follow de spam. Je vous parlerai ça de plus tard. Je voulais juste terminer sur deux choses. Grande expo, pareil, on n'est pas du tout dans le Japon ou dans le contemporain. C'est juste une journée. Alors non, le spot 13 est accessible tout le temps. Hein, attention, le spot 13, c'est vous pouvez y aller quand vous voulez, c'est accessible. Voilà. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est une jam, c'est-à-dire que t'as les graffeurs qui sont présents. Donc tu peux voir les mecs en train de faire du mur. On n'est pas sur du tag, hein, on est vraiment sur de la fresque. Donc c'est vraiment le spot 13, il est accessible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée où en plus il fait beau. C'est génial, c'est bonne ambiance. Je pense qu'il y aura peut-être un peu de bouffe en plus sur place. C'est bonne ambiance. Voilà, bonne ambiance avec du très beau monde. Vive le chaos va devenir un mème à force, dirait un sketch. Putain, tu te rends compte, vive le chaos, Twitch te scam. Mais en plus, encore une fois, je vois pas l'intérêt en fait. J'essaie de comprendre. Ça viendrait spammer en plus le chat et tout. Bon, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Non, il faut que je dégage. Il faut absolument que je dégage. Allez, j'avance et après je vous lâche. Vous avez bien évidemment deux expos. Si vous aimez l'art, je dirais tout simplement. Vous avez Brancusi qu'il faut connaître si vous ne connaissez pas. Ça a été quand même un acteur important de l'art moderne. Je sais pas. C'est le truc qui se mange. Euh, vous avez Brancusi, voilà, bon, Brancusi, Centre Pompidou, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Là aussi, à réserver, bien évidemment. Essayez de viser les créneaux hors période scolaire, hors week-end. Mais bon, Brancusi, et évidemment, allez voir, c'est pas des choses que vous allez voir tous les 4 matins. Notamment cette fameuse muse endormie très connue de Brancusi. Rien que pour votre culture personnelle, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Brancusi, qui est exposé dans certaines fondations, musées. Vous pouvez voir des pièces ci et là, mais rien que pour voir, comprendre le parcours de cet artiste, il y a quand même plus de 120 sculptures, 400 œuvres. Bon, bref, c'est un truc sur Brancusi avec la reconstitution de son atelier. Je n'y suis pas encore allé parce que pas eu le temps, tout simplement. Brancusi, ne ratez pas cette expo. Autre expo, je peux que vous conseiller, idem, là, d'y aller. Matisse, c'est vrai que l'autre fois on parlait du japonisme, etc. Bon bref, dans Matisse, je trouve qu'il y a du Japon aussi. Matisse et notamment Matisse l'Atelier Rouge. Bon voilà, là aussi, je pense que c'est une exposition que vous ne pouvez pas rater. Si vous aimez l'art ou du moins vous voulez découvrir quelque chose, si vous ne connaissez pas du tout Matisse, je pense qu'on peut ne pas du tout connaître Matisse. Vous avez cette expo qui dure jusqu'en septembre et c'est à la Fondation Louis Vuitton. Donc là sur Paris, il y a quand même deux molosses, Matisse et Brancusi, qu'il ne faut pas rater. Voilà. Moi aussi, je vais te dire, j'ai raté Rothko, donc je vais te dire... Rothko, j'avais vu il y a 20 ans à l'Orangerie. Je me suis dit, ouais, je vais voir Rothko. Ouais, j'ai raté Rothko. Donc, je suis incapable de prévoir les trucs en me disant, oh oui, tiens, je vais y aller le 10 juin. Hop là. Putain, j'ai tout fermé. C'est pas cool, il a tout fermé. C'est pas grave, de toute façon, je voulais finir mon live, donc ça tombe bien, c'est pas grave. Alors, la musique a fermé aussi, rien ne va plus, c'est incroyable, c'est tout. Tout va bien, bravo, Kogai. Non, Rothko, non, j'ai raté Rothko, c'était pas ouf. De ma part, c'était pas ouf. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je voulais vous montrer une galerie Libule, voilà, BBM, galerie BBM. Je voulais juste terminer par ça. Faut se faire un planning. Bah ouais, en tout cas, des expos comme ça, c'est pour ça que j'en parle là. Bon, Street Art, c'est aujourd'hui, Spot, c'est un lieu où si vous voulez découvrir, franchement, allez-y. Et vous êtes dans le 13e, allez-y. Et encore une fois, il y a des expos, les Matisse, l'Atelier Rouge, ou même si vous pouvez aller évidemment au musée Matisse,
dans le sud, vous pouvez faire un planning sur Discord. Ouais, mais bon, tu vois, il y a tellement d'expos. Et moi-même, j'aime quand même beaucoup de choses. Le planning des expos, ouais, ça va être compliqué. Dur à tenir, à mon avis. Donc c'est vrai que c'est chaud. Maintenant, moi, quand je les vois, même moi, hein, quand je vois des trucs, je me dis, je me le note et il faut booker tout de suite son truc parce que sinon. Bah ouais, bien sûr. Curation, go, 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 bien sûr. Non, mais c'est ça aussi. C'est vrai que des expos comme ça, et puis encore une fois, je veux pas être que Paris, parce que je pense que si vous tombez là en cours de live ou peut-être en replay, vous êtes sûrement pas que sur Paris. Donc c'est vrai que j'essaye de donner plein d'infos. Après, c'est vrai que parler en un live de tout ce qui peut se faire partout, donc je sors quand même des éléments qui moi me paraissent hyper intéressants. Je parle de Suisse aussi parce que ouais, la Suisse c'est gérable, on peut y aller. Je vous parle un peu moins de ouais sur Discord, ouais bien sûr. Dans le Discord, il y a il y a un channel sur les expos. Et d'ailleurs, si vous souhaitez participer au Discord, je vous remets le Discord ici. Je termine. Vous voyez, là, comme j'ai vraiment passé du temps plus sur les expos, les lieux, les trucs à faire par chez nous, vous avez, juste quand même, je ne peux pas finir sans en parler, une expo, là pour le coup, à Séoul, d'une galerie qui s'appelle BBM, qui s'appelle, donc d'une artiste qui s'appelle Lee Bull, et que j'aime beaucoup, qui est dans l'abstrait. Pourquoi je vous en parle, c'est parce que comme tout à l'heure on parlait de Zhao Wuki, il y a un petit peu de Zhao Wuki, tout en étant complètement différent, puisque là on est sur évidemment une production contemporaine et beaucoup plus... Pour moi, on est entre le Zhao Wuki et justement ce que je viens de dire, le graphisme urbain. Ouais, ce côté un peu plus brut, et c'est pour ça que je voulais finir par cet artiste. Libul, qui est dans les textures, donc comme je le dis toujours, dans la peinture, dans l'art contemporain japonais et surtout coréen, on a des jeux de texture, de profondeur de lumière. Je trouve ça génial. Voilà. Screen print and folding on paper. Donc je trouve qu'il y a une approche abstraite et en même temps il y a quelque chose, on veut nous raconter quelque chose là-dedans. Moi j'adore vraiment cet artiste. Libel qui est exposé, donc c'est en Corée, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Peut-être un jour, typiquement ce genre de... voilà, si quand je dis que je fais du street à côté, c'est vrai que moi, j'aimerais pouvoir proposer ce genre d'artiste, montrer ce genre d'artiste, parce que clairement, là, ça relie vraiment trois de mes passions, la Corée, l'art contemporain, le graphisme, voilà, l'art urbain. Et là, je trouve que, et c'est pour ça que je voulais vraiment finir sur les bulles, je trouve que on retrouve tout ça là-dedans. Après, vous avez des artistes dans le graphe qui font des choses très géométriques, comme ça je pourrais en parler aussi. Mais voilà, pour vous dire que Kogei, il va peut-être vous parler comme un petit peu plus d'art contemporain, y compris art urbain, si ça vous intéresse. Parce que voilà, peut-être surtout dans ces points expo, je vais pas forcément faire des lives, je vais rester sur les lives centrés quand même sur l'Asie, sauf des artistes comme ça, de voir un peu leurs impressions. Après, si ça vous tente que je vous fasse des lives sur, j'en sais rien, des groupes vraiment dans le street art ou des focus sur un contemporain, mais je crois qu'on a déjà quand même beaucoup de choses. Il faudrait que je fasse des lives 3 fois par jour, pour qu'on puisse suffisamment se voir. Mais là, vous avez plus de vie. Et puis, je pense que vous travaillez aussi, accessoirement. Donc voilà. Et peut-être vous avez des enfants aussi, autre accessoire. Street art spécial japonais, ce serait chouette. Et ben ouais, ou coréen, ou voilà, dans le contemporain, des artistes comme ça. On pourrait faire un truc comme ça. Donc, je vais intégrer voilà, dans les expos, autre accessoire. Voilà. En tout cas, les boules, j'aime beaucoup, et ça rejoint voilà, ce que je vous mettais juste avant, quand je vous parle de graphisme aussi. Cet artiste, on est en plein dedans. Et je m'arrête ici pour le point exposition, qui est un bon gros point exposition, sa maman. C'est la fin de mes congés, ça va devenir dur de regarder Twitch tout le temps. Bah oui. Bon, t'as vu, en plus, maintenant, Kogei, il est sur un rythme plutôt soft. Lundi, jeudi, mercredi midi, samedi midi, on est quand même soft. Soft. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire des lives tous les jours. Hein.
qu'on pourrait faire des lives tous les jours. Bref, je vous dis, heureusement qu'il y a Eurodiff. Exact. Exact. Et puis voilà, c'est vrai que sur les thèmes, sur la thématique, il n'y a pas d'insta. Alors, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Instagram ou pas d'Instagram? Je pense qu'elle a peut-être un Instagram, Libel. Elle n'a pas un Instagram. Alors, je vais vous mettre un autre lien si ça vous intéresse, parce que Libel ne fait pas que des tableaux, fait aussi, et je termine là-dessus, elle fait aussi des sculptures, installations. C'est le propre, encore une fois, de l'art contemporain, coréen, japonais, et voilà, avec des lignes, une limite qui est quand même très très étroite entre les deux. Hein. Ouais, elle fait quand même plein de choses. Je vous mets Cahier de Séoul, génial. Franchement, si vous pouvez acheter Cahier de Séoul. Tiens, quand je referai mes points de lecture, je vous parlerai des Cahiers de Séoul. Vous avez le focus, hein, les ruines de l'utopie par Liboul. Donc moi j'aime bien ce genre d'accroche. Vous mettez pas ça forcément chez vous, bien entendu, mais j'aime bien l'accroche édito là. On vous emmène dans quelque chose et là la démarche artistique. Voilà. Donc regardez, même si encore une fois personnellement, je suis très très sensible à ça. Là, je kiffe parce qu'on est dans le graphe, on est dans tout ce que je disais. Et voilà, c'est une artiste très intéressante, les bulles. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt. Peut-être que je ferai d'ailleurs, quand je fais les focus artistes, je ferai peut-être un focus sur trio, deux ou trois artistes comme ça contemporains. Ça peut être une idée. Pourquoi j'ai un truc rétrospectif Twitch? C'est pas grave. Je vous souhaite un très très bon week-end. Donc j'espère que ça vous a plu. Ce long point quand même, exposition convention. As usual, si vous avez des questions, DM ou Discord. Je vous laisse regarder le replay. J'ai quand même parlé de plein de choses. Bien entendu, tous les liens, vous les avez dans le chat. Moi aujourd'hui, tout à l'heure, je pense que je vais aller au spot 13 pour du graphe. Et puis voilà. On se donne rendez-vous maintenant lundi. Comme d'habitude, hein, as usual, maintenant, on reprend les lives à 19h, les amis. 18h45, 19h. Et comme ça, vous êtes tranquille après pour la soirée. Je vous dis à lundi, passez un très très bon week-end. Merci de votre présence, Veugidio, Keilana, Massilia, tous ceux qui sont passés ici, Veugidio. Merci encore une fois à vous pour votre présence. Très bon week-end et lundi. Ciao ciao.